Les deux éléments qui impactent le plus le rendu final de vos vidéos sont l'éclairage et le color grading. Et si votre éclairage est raté, même le meilleur des color grading ne pourra pas rattraper le coup. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un éclairage simple et efficace pour une publicité. Pour ça, on va analyser 3 plans tirés de la vidéo des prix leaders en mobilité durable. D'ailleurs, cette vidéo est disponible sur ma chaîne si vous voulez la voir en entier. Donc la première scène, c'est une personne en face cam qui parle à la caméra. Donc on l'a éclairé simplement. Là, vous avez une image un peu de à quoi ressemble la scène. Donc on a un tube qui vient agir comme key light au niveau de la personne. Donc il vient lighter la face de la personne. Ensuite, en backlight, on a une aperture 600D avec une Fresnel. Et finalement, dans le background, on a une aperture B7C qu'on a mis dans une lampe. Donc visuellement, vous pouvez voir que le tube est du côté gauche ici. Donc on a le tube qui illumine le visage de la personne, du sujet. Donc on voit bien qu'il y a un petit contraste au niveau de son visage. Puis la 600D en fait qui est dans l'autre pièce avec la porte ouverte vient donner cette petite lumière qu'on a ici. Puis aussi ça éclaire un peu le sol ici. Donc ça donne quand même un petit effet à la scène. Puis finalement on a cette lampe ici dans laquelle on a ajouté l'aperture B7C pour justement pouvoir contrôler l'intensité de la lumière puis la température aussi. Donc c'est vraiment une lumière en 3 points. Puis ça c'est vraiment quelque chose qui est simple et qui marche à tous les coups. Donc premièrement tu lights ton sujet en t'assurant que tu as un contraste qui est bon mais qui n'est pas abusé dépendamment du contexte, parce que s'il y a trop de contraste, la scène aura un effet vraiment dramatique. Donc tu essaies vraiment d'ajuster ton contraste. De notre côté, on avait un mur blanc de ce côté-là. Donc notre tube qui est positionné ici, dans le fond, il agissait sur le mur blanc qui venait agir comme fill light pour justement faire en sorte que notre contraste sur la personne ne soit pas trop abusé. Donc ensuite, après ça, backlight, puis finalement tu essaies de lighter ton background. Donc pour la deuxième scène, c'est un peu le même type de lighting. Donc premièrement, on a essayé de lighter le sujet. Donc pour lighter le sujet, je vous montre ça sur la scène. On a une aperture 600D avec un light dome. On a mis la grille sur le light dome pour justement faire en sorte que la lumière n'aille pas dans tous les sens puis vienne enlever le mood un peu de la scène. Parce que je prends un exemple, si vous mettez une lumière que vous utilisez une softbox 360 qui fait en sorte que la lumière va dans tous les sens puis va au plafond à gauche à droite, ça va vraiment enlever le mood de la vidéo. Donc c'est important de diriger votre lumière, puis la grille fait en sorte que la lumière est dirigée vers le sujet. Ensuite, pour équilibrer en fait le visage de la personne, parce que comme vous pouvez le voir, l'aperture 600D avec la softbox vient illuminer le côté gauche de la personne. Mais on voit bien qu'il y a un contraste sur le visage et le contraste était vraiment abusé dans notre cas. Donc on a utilisé un tube qui vient de ce côté-là pour réduire un peu le contraste puis apporter un peu de lumière sur le côté droit de la personne puis équilibrer un peu la scène. Puis finalement, on a une aperture 300D avec un spotlight qui va sur le background. Donc dans notre cas ici, ça vient permettre de créer cette shape de lumière là sur le mur pour simuler comme s'il y aurait une fenêtre à gauche ou autre. Parce que imaginez-vous un peu s'il n'y avait pas ça sur le mur, le background en fait allait être un peu ennuyeux en fait. Et la raison aussi pourquoi on a choisi la température de couleur un peu plus orangée, c'est vraiment pour venir créer un contraste puis une différence entre le background et la personne. Donc ça c'est important, essayez de toujours créer une différence entre votre background et la personne. Donc on est toujours dans le même principe de lumière en 3 points. La seule différence c'est que comparé à la première scène, dans cette scène là, on ne pouvait pas mettre une backlight nulle part. Donc on n'a pas de backlight dans ce cas là, mais on a quand même une très belle lumière.
Donc pour la troisième scène, on est toujours dans une lumière à 3 points. Donc premièrement, on a toujours l'aperture 600D avec la softbox et la grille. Toujours important pour ne pas enlever le mood de l'image et faire en sorte que la lumière ne spille pas partout. Donc on a la 600D avec une softbox de 120 cm, donc qui est quand même très large. Puis plus votre softbox sera large, plus la lumière sera douce. Donc qui permet de venir lighter le sujet. Ensuite, on a un spotlight qui light le background, puis on a une aperture B7C qui agit également dans le background. Fait qu'on regarde ça à l'image, donc la 600D qui vient lighter. On n'a pas utilisé de tube dans ce cas-là parce que du côté droit ici, on avait un mur blanc. Donc vu que la 600D est de ce côté-là, elle vient quand même agir sur le mur blanc qui, de son bord, vient refléter en fait la lumière sur ce côté du visage. Donc ça permet d'équilibrer quand même puis de réduire le contraste. Donc on n'avait pas besoin de rajouter un tube dans ce cas-là. Ensuite, au niveau du background, on a utilisé le spotlight pour créer une genre de shape sur le mur ici. C'est comme si la lumière passerait à travers des arbres, à travers la fenêtre, puis viendrait créer une shape. Puis surtout que le mur est blanc et vide, il n'y a pas de tableau, il n'y a rien. Donc ça permet de créer en fait quelque chose de beau dans le background. Puis finalement, on peut le voir ici avec le petit anneau rouge. Donc on a remplacé l'ampoule par une aperture B7C. Je disais B7C depuis le début, mais on va le dire en français B7C. En fait, on a ajusté la température de couleur. On a mis la même température que pour la lumière dans le background ici. Donc, pour venir justement avoir quelque chose de beau également dans le background. Puis on a notre caméra en avant. Donc, hyper simple comme lumière, mais ça donne un résultat qui est vraiment très beau. Donc au final, ce que vous devez retenir, c'est qu'en lumière, vous devez éclairer votre sujet et ensuite éclairer l'arrière-plan tout en essayant de le rendre attrayant et de le séparer de votre sujet. J'espère que cette vidéo vous a donné des astuces utiles et qu'elle vous aidera à améliorer vos éclairages. Si vous avez des questions ou des retours, n'hésitez pas à les partager en commentaire et je serai ravi d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.